faut avoir une bonne écoute, de l'exigence et surtout de la réactivité, et surtout notamment au niveau du client. Pour moi, c'est le plus important dans tout ce qui est chef de projet, le plus important c'est le client. Et donc aujourd'hui, je dirais vraiment les inconvénients majeurs du métier, c'est stress. Alors il y en a toujours eu, mais là c'est vraiment monté. Voilà. Dans cette ambiance de sécurité aussi, de terrorisme, voilà, pour les événements ça devient compliqué même pour nous, parce qu'on ne sait pas où démarre notre responsabilité quand même. Quelque part, on imagine, on fait un événement, on a mis quand même des agents de sécurité, il y a un attentat. Faut s'imaginer comment comment on vit derrière, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que aussi, je pense qu'il y a un petit stress aussi sur la sécurité qui aide pas. Donc l'urgence, stress, et puis je dirais aussi les budgets, parce que les budgets sont quand même vraiment à la baisse. Donc voilà, tout ça fait beaucoup. Donc il faut être passionné pour faire enfin en tout cas pour travailler en tant que chef de projet dans l'événementiel, il faut être passionné. Alors le client, souvent, il a une petite idée, mais il ne sait pas trop comment soit la mettre en scène. Alors ça, c'est le client qui a déjà une petite idée, mais il ne veut pas nous la dire. Donc à nous de lui faire dire ce qu'il veut réellement, et à nous après d'essayer de créer son concept, en fin de compte de créer ce qu'il souhaite, parce qu'en fin de compte, nous, on ne va pas inventer comment dire, un concept qu'il ne souhaite pas. Donc c'est vrai que, comme je vous parlais sur la première question, en fin de compte, le plus important, c'est le client. Voilà. Donc il faut être à l'écoute tout le temps. En fin de compte, il faut davantage moins parler et surtout l'écouter. C'est de l'écoute, voilà, et des questions. C'est vraiment beaucoup de questions pour essayer de cerner au maximum, en fin de compte, ses besoins. Donc on est vraiment sur aussi des besoins marketing, hein, c'est voilà, ses besoins et puis ses objectifs. C'est qu'on travaille par exemple avec une dizaine de prestataires. Donc nous on nous appelle parce qu'on est chef d'orchestre, donc en gros, ou chef de chantier si vous préférez. Donc on va appeler le traiteur, le décorateur, le fleuriste, le magicien s'il y a des animations. Des très bons prestataires, bon, logiquement ils ont préparé déjà à peu près un plan B. Ouais, on s'aperçoit aujourd'hui que voilà, faut être, c'est nous les donneurs d'ordre. Donc en fin de compte là, c'est différent. Donc on a un client qui nous appelle et en fin de compte nous on est payé par le client et nous ensuite on paye nos prestataires. Donc en gros, c'est au chef de projet de tout valider. En fin de compte peut-être 2 fois ou proposer à nos prestataires. Bon bah là attention, le débit je le sens pas, vérifie. Voilà. Donc c'est plutôt au chef de projet de vérifier 2 fois. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que l'événement évolue avec le monde. Donc aujourd'hui, on est de plus en plus sur des événements digitaux. Voilà. Donc c'est vrai qu'on essaie de digitaliser de plus en plus l'événement. Donc c'est vrai qu'on utilise. Alors quand je prends le terme digitaliser l'événement, c'est moche, hein, c'est quand même assez vilain, mais c'est plus du live tweet. On est vraiment sur du. Comment dire, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux sur l'événement. Voilà. Donc on va dire avant. Surtout pendant, il y a vraiment, aujourd'hui on s'aperçoit que si on prend, alors je ne vais pas faire de pub, mais des smartphones, ça peut être des boîtiers électroniques, on peut répondre à des quiz interactifs. Donc aujourd'hui, voilà, je dirais que si vous souhaitiez vous lancer, il ne faut pas être généraliste, il faut vous spécialiser soit dans une animation, dans des animations événementielles digitales, soit après à l'international. Parce que je pense qu'il y a encore vraiment des choses à faire à l'international. En France, on voit que le marché est vraiment en train de se restructurer. Donc c'est vraiment les très gros rachètent les tout petits. Donc c'est vrai je pense à 10 ans, on aura vraiment un marché de très grosses agences. Et il y aura des sortes de petites filiales qui seront rachetées. Hein, voilà, mais je pense qu'il y aura beaucoup moins d'indépendants.